Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, dans le Christ, nous voici au seuil du carême, au seuil de ce temps de conversion. C'est ensemble que nous nous mettons en route vers Pâques, ensemble. Durant 40 jours, nous voulons nous détourner des chemins sans issue pour retrouver la source profonde de nos existences. Ensemble, nous allons nous appliquer à discerner ce qui nous éloigne de Dieu et à mieux conformer notre vie à l'Évangile. La prière, le partage, le jeûne nous aideront à donner davantage de place au Seigneur dans notre vie de famille, dans la communauté. Faisons silence en nos cœurs, que le Seigneur Jésus rassemble notre prière et la fasse monter lui-même jusqu'au Père du ciel. Dieu de tendresse, toi qui es notre Père, nous te bénissons. Tu fermes les yeux sur nos péchés, tu nous invites à la pénitence et nous pardonnes. Accorde-nous de te prier du fond du cœur, de nous réconcilier avec nos frères et sœurs et de partager avec eux comme le Christ nous l'a demandé. Ainsi, nous serons les uns pour les autres témoins de ta miséricorde et nous annoncerons par toute notre vie l'évangile de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir maintenant. L'expérience de la déportation des Juifs à Babylone au VIe siècle avant le Christ a été vécue comme la conséquence des péchés du peuple. Elle a suscité en son sein un très grand sentiment de culpabilité. Un siècle plus tard, après le retour d'exil, une invasion de sauterelles vient toucher le pays, compromettant la sécurité matérielle où les fils d'Israël commencent à se réaliser. Et cette catastrophe des sauterelles est encore considérée comme une punition venant de Dieu. Et le prophète Joël, que l'on situe habituellement autour de 400 avant le Christ, convoque alors le peuple pour une grande liturgie de pénitence. Et il invite le peuple à se tourner vers le Dieu de tendresse et de miséricorde. Revenez à moi de tout votre cœur, revenez au Seigneur, il est tendre et miséricordieux. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez votre cœur et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur, votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison,
que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Jésus. Avant l'extrait que nous allons entendre de saint Paul, donc, celui-ci vient de dire, juste avant, que la venue du Christ a signifié un changement radical. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Plus précisément, dans le Christ, l'homme pécheur est réconcilié avec Dieu. C'est lui, le Christ, alors qui a établi les apôtres comme ministre de cette réconciliation. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore
à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qui jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le temps du carême dure 40 jours en plus des dimanches de cette période. 40 jours pour nous entraîner à vivre comme le Christ dans les pas duquel nous voulons mettre nos pas, dans les pas duquel nous serons plus spécialement invités à mettre nos pas durant la semaine sainte qui précède directement la fête de la résurrection de Jésus. Durant ce laps de temps qu'est le carême, peut-être pourrions-nous retrouver le sens de la prière d'abord, du jeûne pour Dieu ensuite,
de l'aumône entendue comme partage avec les plus démunis de notre planète enfin. Retrouver le sens de la prière, c'est aller beaucoup plus loin que de dire simplement des prières. La prière vraie est inspirée par un sens très aigu de Dieu, du Dieu qui est présent à nos existences, du soutien du Christ Jésus dans notre vie de tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit le Christ à la fin de l'évangile de saint Matthieu. Avoir le sens de Dieu, c'est refuser de nous prendre nous-mêmes comme seul point de référence de notre existence, de notre style de vie. C'est nous ouvrir à celui qui nous donne chaque jour la vie, la croissance et l'être. C'est ainsi développer l'humilité, l'écoute du Seigneur qui travaille dans le monde, qui est présent au plus profond de chacun de ceux que nous rencontrons. Retrouver le sens de la prière d'abord. Ensuite, le carême est un temps de jeûne pour Dieu. Le chrétien ne jeûne pas pour lui-même, pour sa petite gloire, pour se mettre en avant. Le chrétien vit le jeûne comme étant symbolique de la volonté de donner davantage de place à Dieu, au Seigneur, dans l'existence quotidienne. En hébreu, jeûner signifie faire de la place pour un autre. Il y a le jeûne qui est la privation d'aliments. Il y a un autre jeûne qui est le refus de se laisser conduire par les envies premières qui nous habitent souvent au plus haut point dans notre société de consommation. Des envies qui nous empêchent très souvent d'avoir la paix de Dieu dans notre cœur, des envies qui éloignent souvent Dieu de nos vies. Pendant le carême, peut-être pourrions-nous seuls ou en famille renoncer volontairement à des petits plaisirs que nous nous offrons trop facilement, donc afin d'exprimer ensemble notre volonté de donner davantage de place pour le Seigneur. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas le fait de se priver matériellement d'un dessert, d'une soirée à la télé, etc., mais c'est de contrôler en quelque sorte nos envies, parfois trop envahissantes, trop puissantes, qui nous empêchent d'avoir le cœur en paix, d'avoir vraiment de la place pour Dieu. Donc non seulement des choses matérielles, mais les envies de ces choses. Enfin, le carême est un temps d'aumône, comme on disait autrefois, parlons maintenant de partage avec les plus pauvres de notre planète. Donc faire de la place pour Dieu, c'est faire de la place pour ceux que Dieu aime. Cette attitude, pour nous, se fera d'abord à travers le carême de partage animé par Entraide et Fraternité. Entraide et Fraternité est un organisme soutenu par l'Église de Belgique qui nous invite tout spécialement cette année à exprimer notre solidarité avec un projet très concret en République démocratique du Congo, au sud Kivu, dans le domaine de l'agriculture paysanne en vue d'une meilleure alimentation de la population. Mais le soutien de ce projet lointain ne peut pas nous empêcher d'exprimer aussi notre solidarité avec les plus démunis de notre cité. Je vois un peu la feuille ici que vous avez. Vous avez au bas du verso un numéro de compte qui est celui d'Entraide et Fraternité. Bon, pourquoi mettre spécialement un numéro de compte? Parce que je sais que vous serez une foule aux messes qui vont venir. On ne peut pas dépasser le chiffre de 15, vous savez.
Alors ceux qui ne peuvent pas venir, on peut leur donner la feuille à ceux-là, dire voilà, vous faites un virement entre les fraternités. Ça va? Je conclus maintenant en revenant sur notre célébration de ce soir, aujourd'hui, pour exprimer notre souci de nous tourner davantage vers Dieu, vers le Christ. Nous allons vivre le rite des cendres, un rite très ancien qui dans la Bible exprime une volonté de conversion, un désir de changer de vie en réduisant en cendres ce qui dans nos existences nous tient loin du Seigneur. Amen. Alors, avant de bénir les cendres, j'invite ceux qui doivent un peu expliquer ce rite. Je ne sais pas qui, moi. Je me tourne vers les organisateurs, et voilà. Nous allons recevoir des cendres. Ces cendres représentent tous les résidus que nous voulons déposer et quitter en ce jour. Résidus tenaces de nos caresses, de nos avoirs, de nos tiédeurs, résidus honteux de nos lâchetés, de nos oublis, de nos abandons, résidus sournois de nos tentations et de toutes les séductions. Nous le croyons, Seigneur, par la prière et le jeûne, l'aumône et le partage. Ce temps de terrain va nous purifier. Descendre de ces résidus tristes de nos péchés, tu feras naître la vie. Tu feras jaillir la lumière et la force de repartir. Car tu as déjà mis en nous ton amour et tu veux, toi Seigneur, recevoir notre vie. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion, dans ta bonté exauce notre prière. Bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, en vous masquant le visage, vous pouvez vous avancer. Je vous appliquerai les cendres avec un coton rouge. Simplement, vous avancez vers moi à une distance respectable. Tu
maintenant, faisons monter vers le Seigneur toutes nos prières pour l'Église et pour le monde. Qu'elle ne se lasse jamais d'appeler des hommes et des femmes à la paix, à la réconciliation et au partage de leurs biens. Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux qui se laissent interpeller par la parole de Dieu, pour les futurs baptisés, qu'ils répondent généreusement aux appels de l'Esprit. Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux qui, fatigués ou découragés, resteront un moment ou longtemps sur le bord du chemin. Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés, qu'elles offrent un visage heureux et joyeux tout au long de leur marche à la suite de Jésus. Seigneur, nous te prions. Toutes ces prières, Seigneur, nous les déposons humblement dans ton cœur par le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte d'aujourd'hui est destinée à notre paroisse. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant cette Eucharistie au début de ce carême, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous les actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes et nous tournent vers toi, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, Dieu de tendresse et de miséricorde. Chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer à Pâques dans la joie d'un cœur purifié. Tu les invites à jeûner et à prier dans le secret, à témoigner plus d'amour pour le prochain en partageant et en donnant avec humilité. Fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils seront comblés de la grâce de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint, comme toi-même es saint, regarde, Seigneur, ton peuple ici rassemblé, et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Guy, et de nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec le Christ Jésus, tournons-nous vers le Père du ciel, dans la communion de l'Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous donnons de loin un signe de la paix qui vient du cœur de Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions encore. Dieu d'amour, en cette Eucharistie, tu nous as fait communier à la Pâque de ton Fils. Que sa force habite notre faiblesse et que le feu de son amour brûle nos tiédeurs. Dociles à son esprit, nous te servirons plus fidèlement et nous te bénirons dans les siècles des siècles. Je pense qu'il y a une petite annonce à faire. Non, mais c'est-à-dire que souvent, un secret, le mercredi des cendres, on se précipite sur les cendres pour l'emporter chez soi. Pas vrai? Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez recevoir, ceux qui le désirent, une carte de carême, au dos duquel est agrafé un petit sac en cellophane dans lequel il y a un peu de cendre. Si vous connaissez des personnes qui ne savent se déplacer et qui, pour des raisons évidemment sanitaires, ne sont pas venues aujourd'hui, vous pouvez emporter une carte ou deux et aller le leur porter. Voilà. Et c'est Claudette qui vous les distribue. Merci Claudette. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon carême, bonne route vers Pâques, allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.